Salut à tous les Maniacs, aujourd'hui on se retrouve pour une présentation de deck. Ce sera Piccolo Daimao, un leader qui est apparu en BT12 et qui est très sympa. Il a un petit défaut, qui peut être un avantage, on verra plus tard, c'est de commencer la partie à 6 points de vie. Donc on va commencer par la phase non éveillée. Vous avez un auto. Quand vous attaquez, vous pouvez choisir une carte rouge, soit un habitant de Namek, soit un démon de votre main, le rajouter face visible à vos points de vie, et si vous faites ainsi, vous reprenez un de vos points de vie qui est non visible. On va voir les principales cibles de cet effet. Vous avez drum, cymbale et tambourine. Ce sont les trois des démons et ce seront les cibles prioritaires pour cet effet. Prioritaires parce que ce sont les cartes qui vont se jouer depuis vos points de vie. Pour vous éveiller, il va falloir que vous soyez à 2 PV ou alors qu'il y ait 2 cartes de vos points de vie qui soient visibles. Cela inclut donc de attaquer 2 fois avec le leader. Quand vous éveillez, vous allez piocher 3 cartes et rajouter un PV non visible depuis le dessus de votre deck. Éveillé, vous allez retrouver le même auto que non éveillé, sauf qu'il sera un peu plus fort. Il permettra de mettre 3 cartes au lieu de une. Ensuite vient s'ajouter une activation combat. Une fois par tour, vous allez pouvoir mettre la carte du dessus de votre deck dans vos points de vie, face visible, et combo avec un démon ou un habitant de Namek. Alors attention, il y a une condition, il faut quand même qu'il y ait face visible, un démon ou un habitant de Namek, sinon ça revient juste à se rajouter un point de vie. Du coup, pour utiliser à bon escient cet effet, cette activation combat, qui, je le rappelle, peut être utilisé pendant votre tour et pendant le tour adverse, vous avez ces trois cartes qui sont les cibles principales. Tambourine, quand vous allez le combo depuis vos points de vie, vous allez pouvoir le jouer. C'est la même chose pour cymbale et pour drum. Chacun a son effet et chacun est particulier. Tambourine est le seul qui a unique, donc vous allez pouvoir en avoir un seul sur le terrain. Il a une activation, un auto plutôt, une fois par tour. Si vous avez 3 PV visibles ou si vous avez un unisson, cette carte pourra gagner 5000 de puissance et se redresser quand elle va attaquer. C'est-à-dire que concrètement, c'est une 20 000 répliques si vous avez un unisson. La plupart du temps, ce sera l'unisson pour cette condition. Ensuite, vous avez Cymbale. Cymbale, c'est une carte qui va permettre de beaucoup piocher parce qu'elle a une activation principale. Une fois par tour, vous allez pouvoir mettre un démon depuis votre zone de dispersion sous votre unisson, rajouter un marqueur à l'unisson et piocher une carte. C'est très fort. Vous allez voir que l'unisson est le cœur principal du deck et cette carte vous permet tout simplement de le protéger et de piocher en plus. Et ensuite vient Drum qui est bloqueur barrière. C'est très fort et quand il arrive, son auto lui permet de mettre moins 10 000 à une carte pour le tour. Très utile pour vous défendre et une carte barrière, c'est très fort dans un deck en ce moment. Ensuite, vous allez avoir votre moteur de pioche principal. Je vous conseille de garder cette carte au mulligan, c'est hyper important. C'est le petit piano. Il est unique et il a un auto. Une fois par tour, si votre leader est un Piccolo Daimao et que vous rajoutez une carte dans votre zone de points de vie depuis n'importe quelle zone, et une carte visible, vous allez pouvoir piocher un. Cet auto va marcher soit quand vous allez attaquer avec votre leader, avec l'auto qui permet de mettre des cartes de votre main dans vos points de vie face visible, ou soit quand vous allez faire l'activation combat de votre leader puisque vous mettez la carte du dessus de votre deck visible dans vos points de vie. Du coup, concrètement, c'est une carte qui vous permet de piocher un pendant votre tour, de piocher un pendant le tour adverse. Ensuite, cette carte a un deuxième auto, ce qui vous permet un peu de la protéger. Si l'adversaire, via une capacité, va essayer de vous la tuer, vous allez pouvoir la réanimer depuis votre zone de dispersion en changeant un de vos points de vie face visible en non visible. C'est très fort, car ça vous permet de protéger cette carte qui est le moteur de pioche central de votre deck. Car comme vous l'avez vu, le leader ne pioche pas. Ensuite, Piccolo Daimao, le petit tuto de votre deck. C'est une carte qui va chercher d'autres cartes concrètement. Vous allez regarder les 5 premières cartes du dessus de votre deck, rajouter un habitant de Namek ou un démon d'un coût d'énergie de 4 ou moins, mais aussi vous pouvez prendre un unisson qui a un coût d'énergie de 2. On va passer à son grand frère, celui qui évolue dessus. C'est un combo très important dans le deck. Il va permettre d'évoluer sur le tuto pour une énergie rouge. Vous allez avoir une 20 000 qui a 2 autos différents. Le premier, c'est quand vous allez évoluer la carte, vous allez pouvoir aller chercher dans votre deck n'importe quel habitant de Namek ou démon avec un coût d'énergie de 4 ou moins, autre que cette carte, heu et le rajouter à votre main. Ensuite, vous pouvez aussi choisir un unisson. C'est très fort car si il vous manque l'unisson, vous pouvez le chercher grâce à ce combo. Il a un autre auto
Soit quand vous jouez la carte, ou soit quand vous attaquez, c'est une fois par tour, vous allez pouvoir mettre plus 20 000 à un des démons de votre terrain. Et là, on arrive sur un combo très intéressant. On va reprendre le démon tambourine, qui est unique. Ça va vous permettre d'avoir une 40 000 répliques sur votre terrain. Le piccolo donne plus 20 000 à tambourine, qui est un démon. Tambourine attaque. Si vous avez votre unisson, il se redresse et gagne 5 000. La carte est à 40 000 et peut attaquer 2 fois. Vous l'aurez compris, le deck est centré pas mal sur cette petite unisson, qui est très fort. On va commencer avec son auto. C'est un auto en fait qui est vraiment, vraiment très très fort dans la méta actuelle. À chaque fois que votre adversaire active un contre, c'est un auto. Donc un contre, ça peut être n'importe quoi, un contre de contre, un contre de mise en jeu, un contre d'attaque. Vous allez pouvoir tuer une carte adverse qui a 15 000 de puissance ou moins. Et ce n'est pas une fois par tour, c'est un auto qui marche n'importe quand. Le plus 1 de l'unisson, qui est très sympa aussi, ça fait la force de l'unisson, ça vous permet de piocher une carte. À tous les tours, vous allez pouvoir piocher une carte tant que cette unisson est là. Et ensuite, le -2, vous allez pouvoir sacrifier une de vos cartes de combat rouge d'un coup de 3 ou moins, et détruire toutes les cartes adverses qui ont la même puissance ou moins. Vous allez gagner revitalisation pour 2 marqueurs, ce qui vous permet de vous rajouter un point de vie. Vous avez compris, l'unisson est la carte centrale du deck. C'est grâce à cette carte que vous allez pouvoir activer plein d'effets. Ensuite, on va parler de l'extra attaque des démons, qui est très fort, surtout en début de partie, car il vous permet de faire l'effet éveillé de votre leader, l'activation combat. C'est un peu un activation combat supplémentaire. Il va vous permettre d'aller chercher dans votre deck ces 3 cibles et de les combo. C'est très intéressant, car vous allez pouvoir par exemple combiner 2 drums pour mettre moins 20 000 à une carte. Ensuite, le clou du spectacle, vous avez la SR. Elle est très puissante, car elle va pas jouer pour 6, elle va se jouer pour 1 en activation principale. C'est simple, il vous suffit de choisir des démons avec une puissance de 40 000 depuis votre board. Ça peut être un démon, 2 démons, 3 démons, 4 démons. Les sacrifier et jouer cette carte. Vous vous rappelez, je pense, du combo avec Tambourine, qui peut passer à 40 000 de puissance. C'est grâce à ce combo que vous pouvez jouer cette carte juste en sacrifiant Tambourine. En plus de ça, votre SR a un auto. Au cas où, si elle se fait gérer, si elle est KO par un effet adverse, vous allez pouvoir jouer un Piccolo Junior qui sera visible d'un coup d'énergie de 4 ou moins depuis vos PV. En parlant de Piccolo Junior que vous pouvez jouer depuis vos points de vie, on a la petite promo qui est un contre au final car il se joue gratuitement si vous avez un unisson. Vous contrez l'attaque, la carte arrive en mode inertie, l'attaque est annulée, elle a double frappe bloqueur, mais vous ne pouvez plus la faire pendant ce tour. En parlant de cartes qui se jouent grâce aux unissons, vous avez le Piccolo Daimao qui est un peu l'espace-temps sans espace-temps. Au final, vous allez pouvoir jouer cette carte si votre unisson a 3 marqueurs ou plus. En activation principale, vous ne pouvez le faire qu'une seule fois par tour, et à la fin du tour, cette carte va en dimension parallèle. La carte a un permanent très sympathique qui vous dit que si votre leader est rouge, Piccolo est rouge, vous avez 5000 de puissance et votre adversaire ne peut pas activer de capacité bloqueur en réponse de cette attaque. Et la carte a en plus double frappe. Ensuite, nous jouons les fameux contres qui viennent gratuitement grâce à un unisson. Celui-là, c'est le rouge, c'est le Yamcha. Il va permettre, en mise en jeu d'une carte adverse, de mettre moins 15 000 à 2 cartes adverses. Malheureusement, cette carte a un petit défaut. Vous n'allez pas pouvoir mettre moins 15 000 à une carte qui sera payée grâce à des énergies. Il faudra la jouer au bon timing, c'est-à-dire quand une carte sera utilisée via un effet ou après l'invocation d'une carte. Ensuite, vous avez le super combo. Donc on a choisi Piccolo parce que c'est un habitant de Namek. Ça vous permet, par exemple, si vous faites l'effet de votre leader, de mettre la carte du dessus de votre deck en point de vie. Si c'est le super combo, vous allez pouvoir combo avec ce super combo et ainsi piocher une carte supplémentaire. C'est hyper intéressant. Vous pouvez aussi le mettre de votre main dans vos points de vie pour le protéger. Si votre adversaire touche à votre main, par exemple, c'est le super combo qu'il faut jouer dans Piccolo. Ensuite, les contres. Vous avez 2 contres différents. Ces 2 contres sont un choix au niveau de la méta, car Rayon Violent va vous permettre de contrer, défausser une carte, et vous allez pouvoir empêcher l'adversaire d'attaquer avec des cartes de 20 000 ou plus. Dans la méta actuelle, il y a énormément de decks qui ont des cartes qui ont 20 000 de puissance ou plus. Cette carte est donc très forte, c'est pour ça qu'on la joue en 3 fois. L'envolée du Grand Aigle a été choisie à l'instar de Transposition. Pourquoi? Parce que cette carte, vous allez pouvoir la jouer gratuitement en mettant moins 10 000 à 2 de vos cartes de combat. C'est très intéressant
parce que vos démons ont 15 000 de puissance. Ça vous permet d'avoir une transposition qui fait plus 100 000 de puissance à votre leader ou à la carte que vous défendez, gratuitement, juste en mettant un malus de puissance à 2 de vos cartes qui ne va pas impacter grandement la partie. Ensuite, en espace-temps, on joue Mira. On joue un espace-temps en x1. Pourquoi? Parce que au final, dans ce deck, je me suis rendu compte que vous allez avoir très peu de zones de dispersion. Et votre zone de dispersion est là aussi pour faire beaucoup d'effets. Donc au final, vous avez juste besoin d'un espace-temps qui sera votre finish. Et Mira fait très bien le travail en tant que finish. Au niveau de la SCR, on opte pour la nouvelle Kaioshin, qui est magnifique et qui en plus est très forte. À partir du tour 3, vous allez pouvoir payer 1 en activation combat et la jouer. Si c'est le tour de votre adversaire, il ne pourra plus attaquer avec son leader et son unisson. Si c'est votre tour, rien de plus, mais vous la jouez. Elle a 40 000 de puissance et pour 1, du coup en activation principale, ce sera pendant votre tour, vous allez pouvoir warper tout le board adverse et l'unisson adverse. C'est très fort parce que, à part mettre de la puissance en moins aux cartes adverses, vous avez pas trop de clean de board dans le deck. Et du coup, cette carte rentre très bien. Elle rentre offensivement et défensivement. Au niveau des forces et faiblesses du deck, vous l'avez vu, on commence avec 6 points de vie. Au début, ça peut paraître un peu bizarre, mais au final, vous allez avoir beaucoup de cartes en main très rapidement et ça va vous permettre de défendre justement vos derniers points de vie. L'effet de votre leader éveillé est très fort, car c'est du card advantage que vous allez faire pendant votre tour, pendant le tour adverse. Vous allez pouvoir combo, vous allez pouvoir jouer des cartes gratuitement. Au niveau des faiblesses, c'est, je pense, les 6 points de vie, car vous jouez contre un Guan Reboot par exemple, vous jouez contre des decks très agressifs. Ça va être plus compliqué de défendre car vous avez 2 points de vie de moins. Si cette decklist vous a plu, n'hésitez pas à nous suivre sur YouTube, vous abonner, à nous suivre sur nos réseaux sociaux, sur Twitch, car nous sommes régulièrement en live sur Dragon Ball et d'autres jeux de cartes. Et si ça vous a plu, mettez surtout un j'aime. A plus!